sont-ils cute, hein? Donc, je me suis converti. J'ai donné ma vie à Dieu. J'ai commencé, j'ai pas sorti toutes les photos, mais j'ai commencé à travailler dans les enseignes. Et j'ai commencé à apprendre la musique parce que j'ai trouvé ça intéressant d'animer les louanges. Donc, pour moi, d'apprendre la musique, c'est quelque chose qui, à 20 ans, qui a débuté pour moi, puis c'est un univers qui s'ouvrait devant moi. Et en 1986, j'ai commencé à faire les louanges à l'église. Et d'habitude, Jenny, elle vient avec moi, mais Jenny a fait de la musique avec moi depuis ce temps-là, qu'on chante ensemble à l'église. Puis elle m'a beaucoup aidé à mieux chanter, peut-être pas comme ce matin, parce que la voix est un peu maganée, mais euh, c'est vraiment un service que j'ai beaucoup à cœur. Et dans ces années-là, lorsque j'étais à l'église de Saint-Laurent, euh, c'était un piano. C'était ce qu'on appelle les livres, les ailes de la foi et le Célébrons Dieu. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça? Et c'était Madame Marthe Wall qui jouait du piano. Une madame super gentille et tout ça. Et moi, j'ai commencé à introduire la guitare. Il y avait déjà de la guitare qui jouait, puis à Baillargeon, que je vous parlais tantôt, il jouait des fois à l'église. Mais moi, plus officiellement, la guitare et piano. Et là, c'est l'idée d'un band qui commençait plutôt que juste le piano, qui commençait à ressortir. Et à un moment donné, j'ai rencontré le comité pastoral on est à peu près en 1986. Ouais, 86, ouais. J'ai dit, on pourrait avoir une batterie à l'église. Ah, oh. Mais là, on est en 86. Puis là, le comité me rencontre. Puis là, on a discuté de ça pendant 1 heure de temps. Et il y en a un qui dit, on te voit venir, toi, avec ton rock and roll. Puis ça a été difficile de convaincre le comité d'avoir une batterie. Ils ont dit, OK, vas-y avec ça, Burn, mais on ne peut pas payer, on n'a pas les moyens de faire ça. J'ai rencontré les gens un à un pour voir s'ils étaient intéressés, puis tout ça. Puis j'ai dit, si tu es intéressé à avoir une batterie, donne-moi 20$. Donne-moi 10$. Fait que j'ai ramassé 400$, puis 3 semaines après, il y avait une batterie à l'église. Et il y a un petit band qui a commencé à se former. Et l'église de Saint-Laurent, à cette époque-là, était un peu à Montréal, une église où beaucoup d'étudiants se rassemblaient. Et il y a eu une grosse effervescence à cette église-là. Et au deuxième étage, il y avait une école biblique. Et j'ai commencé à prendre des cours à cette école biblique-là. Et c'est là que j'ai rencontré Nathalie, qui arrivait de la Gaspésie et qui a commencé à étudier en théologie pour comprendre plus qui était Dieu. Parce qu'elle, elle venait d'une famille où son père allait dans une église des frères et sa mère allait dans une église des frères ménonites. Fait qu'elle allait dans 2 églises différentes. Puis pour l'expliquer, peut-être que certains d'entre vous comprennent, son père, c'était plus la loi de Dieu, puis sa mère, c'était plus la grâce de Dieu. Elle voulait comprendre où est-ce que Dieu se situe dans tout ça. Fait qu'elle est venue et on s'est rencontrés à l'école biblique pour faire une histoire courte. Et à cette époque-là, je travaillais dans les enseignes et il y a eu une récession au début des années 90. J'avais ma compagnie, c'était plus difficile et pour moi, il était temps dans ma vie où que je me réoriente. Et j'ai parlé à Glenn Smith pour voir s'il y avait des opportunités pour travailler pour Direction chrétienne et il me disait que justement la veille, mon nom était ressorti pour peut-être partir un projet pilote du Centre Accroche. Ce qui était, c'est un centre pour l'aide aux devoirs et moi, à l'époque, j'avais un peu la réputation, puis certains pourraient
confirmer, d'être un artiste qui était tout le temps en train de remettre en question, rebelle un peu, non-conformiste, puis tout ça. Fait que j'avais un peu en retard, un peu l'artiste, quoi. Puis quand Glenn m'a approché pour commencer pour travailler à la direction chrétienne, moi, j'en serai toujours reconnaissant. Il me disait lui-même que il n'y avait pas l'approbation de tout le monde pour engager Bernard Esco, mais il me faisait confiance. Et surtout, il faisait confiance à Dieu. Fait que Glenn avait une grande foi. Et j'ai commencé à travailler pour un centre. On a bâti un centre d'aide aux devoirs qui s'appelle le Centre Accroche. Et les jeunes ont commencé à venir. Puis c'est là que j'ai commencé à voir un peu la fibre d'intervenants que j'avais, de bâtir des projets avec les jeunes pour aider les gens. À un moment donné, j'ai compris d'où me venait ce besoin d'aider les gens. J'ai un frère qui a toujours souffert beaucoup de consommation, qui était beaucoup intimidé. Et je n'ai jamais senti que je pouvais l'aider autant que j'aurais voulu. À un moment donné, on était dans une cour d'école et il s'était fait battre et je n'ai pas pu rien faire. Et, donc, il y a toujours, lorsque je creuse dans mon passé, cette fibre-là qui me dit, je veux aider les gens, je veux être capable d'avoir un impact dans la vie des gens. Et le Centre Accroche, de 1993 à 1998, j'étais le directeur du Centre Accroche. Et c'est là que mon approche communautaire a commencé à grandir versus mon approche business. Et quand j'ai commencé dans le ministère, là, j'avais besoin des bureaux, j'avais besoin du matériel pour partir l'organisation. Et là, je parlais à l'administrateur de la direction chrétienne et j'ai dit, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et ce n'est pas toujours rapide. Tu sais, il y a plusieurs étapes à faire. Puis là, moi, j'étais impatient un peu. Et là, je chialais un petit peu, tu sais. Puis là, Glenn Smith m'appelle, me dit, Bernard, c'est pas une business ici, c'est un ministère et agis bibliquement, agis selon l'esprit. Ouais. Puis là, les choses n'arrivaient pas, puis là, je chialais encore. Et Glenn étant Glenn, Carole le connaît. Glenn, quand il se fâche, là, je reçois un coup de téléphone. Puis là, Glenn parle toujours ça. Burn! C'est un ministère ici. C'est pas une business. Et c'est la dernière fois que je te le dis. Là, j'ai compris que là, je tombais dans une autre étape de ma vie. De travailler avec les êtres humains, de travailler avec les gens, de travailler, d'être au service, de comprendre c'est quoi servir Dieu au travers des gens. Et avec Direction chrétienne, j'ai appris énormément. Je fais une petite parenthèse. Tout ce que j'ai appris, les réunions qu'on avait où on réfléchit ensemble sur comment mieux intervenir, comment mieux ci, comment faire ci, comment être un membre d'une équipe efficace et tout ça. On avait toujours ces réflexions-là. Et j'amène ça aujourd'hui dans mon travail à la Maison des Jeunes. Et lorsque j'amène des réflexions comme ça, je regarde les yeux des intervenants, ils ne sont tellement pas habitués à faire ça. Tu sais, cette semaine, je me suis arrêté et j'ai dit, OK, j'aimerais ça que vous posiez la question, pourquoi vous faites ce que vous faites? Ça a l'air simple, hein? Mais j'avais des faces. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ouais. Ben moi, c'est notre job. Non, pourquoi vous faites votre job? C'est quoi la raison que vous intervenez auprès des jeunes, tu sais? D'aller un peu plus loin, de comprendre le pourquoi. Je reviens en arrière. Fait que j'ai travaillé de 1993 à 1998 à la Direction chrétienne et on a parti le Centre Accroche. Ça, c'est les jeunes en 1994, je crois. Élise, qui était tantôt ici, mais celle qui est dans les bras de Nathalie. C'est ça. On a commencé à avoir des enfants aussi.
En 1998, on a eu les commissions scolaires sont devenues pas encore laïques, mais francophones et anglophones. Et la loi exigeait qu'il y ait des services d'animation pastorale pour toutes les écoles du Québec. Avant, c'était catholique et protestant, les commissions scolaires. Donc, l'animation pastorale était que dans les écoles protestantes. Maintenant, il fallait offrir l'animation pastorale dans toutes les écoles, l'animation pastorale protestante dans toutes les écoles. Et la direction a eu le dossier et j'ai été le directeur de l'animation protestante pour les 3300 écoles, les 72 commissions scolaires pour tout le Québec. Je me suis promené pas mal et ça, c'était l'équipe en 1999, je crois. Et ça a été là, c'est là que les leçons de vie ont commencé dans ma vie. Là où on frappe un mur, là où on arrive dans notre vie, à 30 quelques années, puis là, on a notre famille, on a notre maison, on a tout. On est, entre guillemets, arrivé, puis on se rend compte qu'on n'est pas arrivé dans tout. Puis là, on a un travail, on arrive au bout de nos ressources. On ne sait pas quoi faire. Et je pense qu'au plus, j'avais 55, on avait 55 animateurs à peu près. Je me rappelle d'un jour, première leçon de vie. Une couple, là. Je vais voir Pierre Bergeron, on est toujours amis. Ben, on est amis, on se côtoie souvent. Puis j'ai dit, Pierre, j'ai l'impression que je ne contrôle plus rien, là. Puis dans la simplicité incroyable, Pierre, il dit, ben peut-être que ça veut dire que Dieu va commencer à agir. Je ne l'ai jamais oublié, celle-là. Pierre, je ne contrôle plus rien. Puis là, Pierre, avec sa petite voix nasillarde, ben peut-être, Burns, c'est parce que Dieu va commencer à agir, tu sais. Et c'est là que j'ai commencé à lâcher prise. Et de donner mon maximum, mais de regarder Dieu agir. Et moi, l'artiste qui étudie en art, qui a fait des toiles, qui est musicien, je me retrouvais dans une job de bureau sur Saint-Antoine, à signer des contrats, à faire des formations d'animateur pastoral, à rencontrer des commissions scolaires, à faire des entrevues pour engager. J'allais à Rivière-du-Loup pour engager des animateurs à Rivière-du-Loup, à Rouyn-Noranda, aux Îles-de-la-Madeleine, puis tout ça. Puis tout le temps en cravate, tout le temps les cheveux courts, clean cut. Puis à un moment donné, j'étais chez nous, puis je tondais le gazon. J'ai dit, le gars, l'artiste à Ville-Saint-Laurent, au cégep Saint-Laurent, il est rendu à Laval, il tond son gazon, puis il met une cravate. Ça se peut pas. Merci Seigneur. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre à travers ce désert-là de ma vie? J'ai su à un moment donné que si tu veux demander la patience, mais Dieu va te donner des occasions pour mettre ta patience à l'épreuve. Si tu veux de la persévérance, Dieu va te donner des occasions pour mettre ta persévérance à l'épreuve. Tu veux de la résilience, Dieu va te donner des occasions pour mettre ta résilience à l'épreuve. Un des plus grands mensonges qu'on a dans notre vie, c'est qu'on pense que ça va être facile. Mais j'ai tellement appris dans ces 4 années-là de veston-cravate, de gestion, de signage de contrat. J'ai rencontré des gens merveilleux. Si je m'étais juste apitoyé sur mon sort de faire quelque chose que j'aime moins ou d'être dans ce désert-là, c'était très difficile, ben, je n'aurais pas grandi, mais j'ai rencontré des personnes excellentes. Et c'est là qu'il y a un texte. Ah oui, là, ça c'est là la famille est arrivée. Ils sont plus vieux aujourd'hui, là. Oh! C'est là que je me suis retrouvé à Rosemère. Fait que là, c'était un chant de Rosemère. Puis je vais y aller avec mon texte. Je n'ai pas l'air organisé, mais pour ce coup-ci, je ne le suis pas. Fait que je me retrouve à l'Église chrétienne de Rosemère en 2000, à l'an 2000.
en plein milieu de mon mandat d'animation protestante. Et j'en profite pour faire ce chant-là. On peut se lever. Et je vais vous raconter pourquoi ce chant-là est significatif pour moi. Nous t'élevons, Jésus-Christ, nous t'élevons au-dessus de tout. En t'élevant, tu nous as dit que tous viendront se joindre à nous. Encore le reprend. Nous t'élevons, Jésus-Christ, nous t'élevons au-dessus de tout. En t'élevant, tu nous as dit que tous viendront se joindre à nous. Louez Jésus, oh, louez Jésus, hey, louez Jésus, oh, oh, au-dessus de tout. Nous t'élevons, Jésus-Christ, nous t'élevons au-dessus de tout. En t'élevant, tu nous as dit que tous viendront se joindre à nous. Louez Jésus, oh, louez Jésus, hey, louez Jésus, oh, au-dessus de tout. Ô peuple, tribus et nations, partout sur la terre, viens donc célébrer notre Dieu avec un cœur en fête. Oh, le Seigneur est digne, l'agneau sacrifié, de recevoir la puissance, honneur et louange. Nous t'élevons, Jésus-Christ, nous t'élevons au-dessus de tout. En t'élevant, tu nous as dit que tous viendront se joindre à nous. Louez Jésus, oh, louez Jésus, hey, louez Jésus, oh, au-dessus de tout. Louez Jésus, louez Jésus, oh, louez Jésus, hey, louez Jésus, oh, au-dessus de tout. Donc, en plein milieu de ce travail-là, il y a un texte qu'on avait regardé avec Glenn Smith qui est venu me chercher droit au cœur, qui est venu me toucher énormément. C'est Matthieu 22, 16. Les pharisiens et les Hérodiens, ils se consultent pour prendre Jésus au piège à propos de l'impôt à César. Mais ils disent quelque chose. Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qui t'en semble, est-il permis de payer le tribut à César? Fait que ce qui ne m'a pas touché, c'est de payer ou pas l'impôt ou pas, c'est pas ça pantoute. Mais il y a quatre choses qu'ils disent à Jésus. Maître, nous savons que tu es vrai. Jésus était quelqu'un de vrai. Il était quelqu'un d'authentique. Et je regarde ce qui se passe aujourd'hui dans une société d'image, société d'apparence, une société où les gens sont tellement en quête d'identité. L'idée d'être vrai, d'être authentique, c'est quelque chose que les gens sont à la recherche. Puis aujourd'hui, on offre beaucoup d'identité à plein de gens. T'sais. On va s'identifier ce qu'on appelle une identité politique. Là. C'est à des groupements. T'sais. Moi, je vais être vegan. Moi, je vais être végétarien. Moi, je vais être féministe.
Moi, je vais être trans. Moi, je vais être un homme quand je suis une femme. Puis je vis ça avec la maison des jeunes. Je suis gay. Je me cherche. Je ne sais pas où ce que je suis. Ben, peut-être que je suis gay. Fait qu'on va essayer ça. Il y a une recherche d'identité. Et Jésus nous amène à la base de cette identité-là. Il nous amène vers qui nous sommes vraiment. Que je suis dépourvu sans Dieu. J'ai besoin de Dieu dans ma vie. Mais je dois comprendre qui je suis à l'intérieur. Et ça, je parle de ça toutes les semaines avec les jeunes. Va chercher ce qu'il y a en dedans de toi. Comprends ce que tu es en dedans de toi. Jésus était vrai. Il était lui-même. Parce que sinon, tu vas aller d'un bord puis de l'autre toute ta vie. Avec ceux qui disent X, tu vas dire X. Avec ceux qui disent Y, tu vas dire Y. Jésus dit, il veut qu'on soit quelqu'un de vrai, d'authentique dans qui nous sommes. Et je crois vraiment fermement qu'on ne peut trouver que notre vraie identité dans notre relation avec Dieu. La deuxième chose qu'il dit, tu enseignes la voie de Dieu. Fait que première chose, d'être vrai. Deuxième chose, d'enseigner la voie de Dieu. De proclamer qui il est. De proclamer son salut. De proclamer la bonne nouvelle, sa délivrance. D'être là par nos actes aussi. D'être là où est-ce que ça fait mal dans notre société pour pouvoir enseigner qui est Dieu. Selon la vérité. Troisième chose, selon la parole de Dieu. Si je ne m'alimente pas de la parole de Dieu, je ne peux pas la connaître. Donc, de connaître la parole, de la lire, de comprendre, de discuter. Il y a de plus en plus, on va en parler cet automne, des rencontres, connexions qui vont se faire à l'Église, mais de prendre ces rencontres-là pour comprendre, pour explorer la parole de Dieu, c'est tellement important. Sans t'inquiéter de personne. OK, enseigner la voie de Dieu selon la vérité. Oui, ça, excusez-moi, c'est le deuxième. Le troisième, c'est sans t'inquiéter de personne. D'être une personne de conviction. D'avoir des convictions dans ta vie pour que tu puisses savoir où est-ce que tu vas. Pour avoir un gouvernail pour gouverner ta vie. Dieu te donne des convictions. Tu ne peux pas aller n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Quelles sont les convictions dans ta vie? Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui t'anime? Il y a toujours l'image que Gordon MacDonald, dans la vie de Life That God Blesses, la vie que Dieu bénit, il parle d'un bateau, du monsieur qui a construit son bateau, des belles voiles. Il est super beau, il est peinturé, il y a un beau nom d'écrit, puis tout ça. Mais s'il n'y a pas un gouvernail, lorsqu'on parle d'un bateau à voile, le gouvernail, il est très creux. S'il n'y a pas ce gouvernail-là, ce bateau-là chavire, ce bateau-là s'en va nulle part. Donc, ce qui est plus important dans ta vie, c'est ce qu'on ne voit pas. Puis c'est ça qu'il faut que tu bâtisses. C'est cette quille-là du bateau que personne ne voit, qui semble inutile. J'ai déjà fait de la voile, là, puis lorsque le bateau il est comme ça, là, puis que tu as la chienne, là, un peu comme hier, il n'y avait pas de gouvernail là, dans les raftings, là, mais dans la voile, là, quand le bateau est comme ça, là, puis que le capitaine du bateau il dit « Fais-toi-en pas, Bernard, ça ne chavirera pas. » Yeah, right. Mais là, tu comprends à un moment donné que le bateau ne chavire pas parce que ce qu'on ne voit pas dans l'eau, la quille est là, puis c'est elle qui tient le bateau à sa place. T'sais. Fait que de travailler beaucoup sur nos convictions, sur ce que les gens ne voient pas et qui se reflète à l'extérieur. Et la dernière, car tu ne regardes pas à l'apparence des autres, de ne pas juger les gens à leur apparence. De ne pas juger les gens selon ce que tes standards à toi. Selon ce qu'ils ont l'air, c'est ça que je voulais dire. Là. Lui, il a l'air de ça. Ah, il doit être comme ci, ou il doit être comme ça. T'sais. Et ça, je pense que ça me préparait à les années que j'allais, les 15 années que j'allais vivre ensuite. Une des autres choses que j'ai appris beaucoup, on a appris à la direction chrétienne, c'est quoi ta mission dans ta vie? Puis ça, je vous pose la question, un peu comme j'ai fait avec les intervenants. Quelle est ta mission? D'apprendre à articuler notre mission. Qu'est-ce que tu crois, qu'est-ce que tu comprends que Dieu veut de toi? Écris-le.
sur papier, écris-le sur ton iPad, écris-le sur ton téléphone, articule-le et mets-le en pratique. Moi, ce que j'ai compris, ma mission, c'est que moi, je veux que les gens voient l'amour de Dieu, la lumière de Dieu quand ils me côtoient. Que je peux être Christ pour eux autres, que je peux être l'incarnation de l'amour de Dieu dans la vie des gens alentour de moi. Je ne réussis pas tout le temps, là. Mais c'est ça ma mission. Fait que s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, je veux pouvoir l'aider. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'être écouté, qui a besoin de recevoir une parole d'encouragement, qui a besoin de le service que je fais ici, dans la louange, à l'église, le souper de Noël, de refléter l'amour de Dieu autour de moi. Ça, c'est écrit sur papier, c'est écrit dans mon cœur, c'est ce que je veux faire pour les gens. Ça a été pivot dans ma vie d'articuler cette mission-là. Quelle est votre mission? Écrivez-le et mettez-le en pratique. Et comme je disais, ça m'a préparé à ce qui s'en venait par la suite, le travail avec les sans-abri. Le gouvernement a mis une fin au projet d'animation pastorale protestante. En 2002, les animateurs sont tous devenus des animateurs spirituels, donc je me retrouvais devant une décision. Puis je revenais de Rivière-du-Loup, j'étais avec Glenn, puis Glenn Smith, il me demande, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, j'ai dit, je pense que Dieu m'appelle à le servir selon les dons que Dieu m'a donnés. Puis moi, je suis un peintre, je suis un musicien, je veux servir Dieu à travers l'art. Puis je me rappelle, j'étais au maire de Serres, puis je n'avais pas acheté un chevalet pour peindre depuis le cégep. Puis quand j'ai acheté mon chevalet, j'avais les yeux pleins d'eau. C'est comme si je recommençais à vivre un peu, tu sais. C'est comme... Puis là, j'ai pris quelques mois sabbatiques pour recommencer à peindre. Et j'ai visité le centre de jour Saint James, où il y a un atelier pour aider les sans-abri à faire avec la peinture. Quand j'ai vu cet atelier-là, c'est comme si Dieu m'appelait à le servir au travers des sans-abri. Et j'ai commencé à donner du temps bénévole et à aider. Et de plus en plus, j'ai travaillé au centre Saint James comme intervenant avec les arts. Et j'ai passé 15 ans de ma vie à faire ça. Je reviens au texte de Matthieu. Ce qui est intéressant, c'est que c'est les autres qui ont vu qui il était. C'est les autres qui ont déclaré qui il était. T'sais? Puis Jésus demandait, qui croyez-vous que je suis? T'sais? Puis j'ai toujours trouvé ça intéressant que c'est les gens qui reconnaissent en toi ce que tu es. Puis il y a une expérience que j'ai vécue à Saint James. Il y a quelqu'un qui est venu me voir, il s'appelle Brian. Et il m'a pris à part. Puis Saint James, ce n'est pas un organisme chrétien, donc je n'ai pas, entre guillemets, le droit d'afficher ma foi, de proclamer Dieu. Mais j'ai le droit d'agir, par exemple. Il me prend à part, puis il me dit en anglais, il dit, Bernard, everybody says that you're a man of God. Il dit, tout le monde dit que tu es un homme de Dieu. Tu sais. J'ai dit, OK. Puis là, il commence à me conter. Brian est gay, puis son ami est mort du sida. Il voulait juste savoir si Dieu l'aimait. Tu sais. Puis j'ai dit, ben oui, Dieu t'aime. Puis il a pleuré sa vie. Là. Il avait juste besoin de savoir que Dieu l'aimait. Tu sais. Puis là, je l'ai pris dans mes bras, puis il pleurait. Tu sais. Puis ça a été le début d'une guérison pour lui. Et ce qui est vraiment cool, c'est que quelques années plus tard, il y a un directeur qui est chrétien, qui est devenu directeur du centre de jour Saint James, qui était chrétien. Et on a commencé à faire des études bibliques, et Brian a commencé à participer aux études bibliques. Tu sais. Il y a eu un très beau cheminement de Brian, mais je trouve ça intéressant que les gens peuvent voir au-delà de nos paroles. Tu sais. Puis, est-ce que j'en faisais plus? Qu'est-ce que je faisais vraiment? Ah non, je ne sais pas.
Mais moi, je voulais que les gens voient Jésus à travers qui j'étais. T'sais. Puis même que des fois, j'avais un T-shirt qui était marqué « Je ne suis pas payé assez cher pour être gentil avec toi. » C'est vrai, là, je suis vraiment vrai. Mais je suis sûr que mes gestes amenaient l'humour dans ça parce que les gens, ils savaient que je les aimais. T'sais. Et j'ai appris une autre chose aussi. Ça, je ne l'ai pas écrit. Dans Matthieu, tout ce qu'on fait auprès de ces gens-là, des gens autour de nous, c'est à Jésus qu'on le fait. Puis à un moment donné, il y en a un un autochtone qui avait vraiment besoin d'aller en désintoxication. Et on voulait l'aider. Et lui, il avait un problème de surdité puis de langage aussi. Fait qu'il fallait y trouver un endroit pour qu'il puisse avoir sa désintoxication. Puis on approche les vacances. Et on ne trouve pas de place à cause de ses problèmes auditifs puis de parole. On ne trouve pas d'endroit. Puis on était jusqu'à Kanesatake, on était à Oka, on était partout. Et finalement, le dernier jour des vacances, on réussit, avant les vacances, on réussit à y trouver un endroit où il peut aller suivre sa désintoxication. Il était tellement content. T'sais. Il était tellement content. Puis nous autres, on était épuisés, mais on avait réussi. Et je partais en vacances, le cœur léger. J'ai dit, OK, Richard, il y a un endroit où aller, puis il va suivre sa désintoxication. J'étais tellement content. Je reviens des vacances. J'ai appris qu'une semaine après, il s'est enfui du centre, puis il avait recommencé à consommer. Et je vais toujours me rappeler du regard de Richard quand il m'a vu. Moi, j'ai un petit problème dans ma vie, c'est que ma face, ça parle beaucoup. Hein, Nathalie? J'imagine que mes enfants sont là. Ouais, ouais. Puis, il a vu ma face quand je suis revenu de vacances, puis que j'avais su qu'il s'était enfui. Puis, j'ai vu dans son regard aussi la honte, le rejet que je lui ai fait sentir, la déception qu'il a vue dans mon visage. Il a trouvé ça très difficile. Puis moi, je ne voulais plus parler. Là. C'est comme s'il m'avait laissé tomber. T'sais. Mais il ne m'a pas laissé tomber. T'sais. C'est moi qui l'ai laissé tomber. T'sais. J'aurais dû réaliser, mais j'ai réalisé à cette époque-là que chaque personne, à partir de là, que je vais aider, que ce soit la première fois, la deuxième fois, la 10e fois, la 17e fois, la 40e fois, la 50e fois, c'est comme si j'aidais Jésus. Je vais le faire comme si je le fais pour Jésus. Je ne suis pas plus spirituel qu'un autre. Je ne suis pas mieux qu'un autre. Mais ce n'est pas à moi de juger combien de fois ça prend quelqu'un pour s'en sortir. T'sais. Puis je voulais plus revivre le regard de Richard, ce rejet-là qu'il a vécu de ma part quand il a vu mon visage. T'sais. Est-ce que ma face, ça parle encore? Oui. Est-ce que je suis encore... Ouais, je vais arrêter là. Mais ça, j'ai appris beaucoup par cet épisode-là. T'sais. J'ai appris aussi que c'est comme l'histoire de Jésus quand il a nourri la foule avec les 5 pains et les 2 poissons. T'sais. Il était voir ce petit gars-là. Ça a été une grosse leçon dans ma vie. Il était voir ce petit gars-là, puis il dit, OK, qu'est-ce que tu as dans ton panier? Puis le petit gars, il a dit, j'ai 5 pains et 2 poissons. Puis là, les disciples, ils disent, hey, on ne peut pas nourrir une foule avec ça. Jésus, il a pris ça, puis il a nourri la foule. 5000 hommes, dans Jean 6. Que moi, j'ai compris dans ça que je suis peut-être ce petit garçon-là qui a 5 pains et 2 poissons. Si je garde ce panier-là pour moi, ça va être 5 pains et 2 poissons. Mais si je le donne à Jésus, puis je regarde ce que Jésus est capable de faire avec ça, ça peut faire des grandes choses. T'sais. Fait que jamais se limiter à ce qu'on pense que nous avons, mais plutôt de donner le peu qu'on pense qu'on a à Dieu, puis Dieu peut faire des grandes choses à travers ça. All right. Puis ça, c'est l'atelier d'art avec les sans-abri.
Donc, pour moi, là, c'est le texte dans Jacques. La religion authentique et pure aux yeux de Dieu le Père consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse. Il n'y en a pas à se laisser corrompre par ce monde. Ce texte-là, ça, c'est une histoire un peu plus triste. On était dans une église, on était situé dans une église au centre-ville de Montréal. Et il y a un nouveau pasteur qui est arrivé, puis ce pasteur-là voulait évangéliser, puis tout ça. Puis lui, il comprenait que d'avoir des sans-abri dans sa bâtisse, ça dérangeait sa congrégation, fait qu'il nous a mis dehors. Parce qu'il voulait une église pleine de beau monde et tout ça. Ça a été une des tristesses dans ma vie. Puis ce verset-là, je ne dis pas que je suis correct, là, je suis toujours un peu rebelle encore. Le dernier jour qu'on était là, mais sur son parking, on a écrit ce verset-là à la craie. Je n'ai jamais reparlé à cette personne-là. Dans un monde d'arrogance, nous sommes pour l'humilité. Dans un monde d'individualisme, nous sommes pour la communauté. Dans un monde d'excès, nous voulons la simplicité. Dans un monde de pouvoir, nous voulons servir. Dans un monde de triomphalisme, nous avons un cœur brisé. Ça, j'ai appris ça avec les sans-abri. Lorsqu'on commence un ministère, puis qu'on dit, bon, ben moi, je vais aider les autres, on arrive là, puis on veut les aider, on va être là pour eux autres. Puis je me suis rendu compte que c'est plus eux autres qui ont été là pour moi. C'est quand Christopher, un des sans-abri, est venu me voir et il dit, essaie pas d'en faire trop. Nous autres, tout ce qu'on a besoin, c'est se retrouver dans un endroit où on peut avoir la paix en dedans. Il me dit ça en anglais, to have peace of mind, d'avoir la paix intérieure. Et j'ai compris à partir de là que ma job, ça serait de créer ces endroits-là où les gens peuvent retrouver le peace of mind, la paix intérieure. Que ce soit à l'église, que ce soit dans la musique, que ce soit chez nous. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent chez nous, dans ma famille. C'est le fun. Chez vous, les radicaux, on peut être nous-mêmes. On peut s'exprimer, on peut rire, nous autres, on veut offrir cette occasion-là que les gens puissent être eux-mêmes lorsqu'ils nous côtoient. C'est ça la grâce de Dieu. Prochain chant. Je suis en train de dépasser mon temps. Prochain chant pour faire une petite parenthèse. Pour toucher un peu. Relate l'année 2007 où les crises d'anxiété sont apparues dans ma vie suite à un trop excès de trop plein de choses. Et j'ai appris que face à cette anxiété-là, oui, je devais m'en remettre à Dieu, mais je devais comprendre aussi les patterns psychologiques qui se passaient à l'intérieur de moi, puis comprendre pourquoi que mon corps réagissait comme ça. Fait que je me suis tourné vers Dieu. Mais en me tournant vers Dieu, Dieu me dit, va chercher des frères et des sœurs qui peuvent t'aider dans ton cheminement pour comprendre pourquoi que tu fais de l'anxiété. Et à partir de mes premières crises de panique, jusqu'aux dernières, jusqu'aux dernières, jusqu'au l'apaisement de mon âme, ça a pris 2 ans et demi, à peu près, que je puisse commencer à vivre un peu plus en paix et de faire confiance à Dieu, d'affronter cette anxiété-là, d'affronter mes peurs. C'est quelque chose que j'ai appris à travers les frères et les sœurs et à travers ma relation avec Dieu et à travers de faire, d'aller au-delà de cette anxiété-là. Fait que apaise mon âme. J'ai pas de son sur la guitare. Mes peurs
tel un ouragan sans fin, rugit sans moi, mais tu veilles plus que je ne le vois. Tu sais mieux que moi-même les plans formés pour moi, car tu m'aimes plus que je ne le crois. Apaise mon âme. Oh, oh, oh. Dieu, tu apaises mon âme. Ta main calme et puissante, jamais ne faillira, car tu règnes plus que la peur en moi. Apaise mon âme. Oh, oh, oh. Dieu, tu apaises mon âme. Je me soumets à toi. Ma vie est dans ta main. Je ne tremblerai pas. Non, je craindrai rien. Je me soumets à toi. Ma vie est dans ta main. Je ne tremblerai pas. Non, je craindrai rien. Apaise mon âme. Oh, oh, oh. Dieu, tu apaises mon âme. Ouais, avec le temps, j'ai été vite sur l'épisode de l'anxiété, mais ça a été quelque chose où il a fallu que j'aille chercher de l'aide, il a fallu que j'en parle. Fait que pour ceux qui vivent l'anxiété, pour ceux qui sont aux prises avec crise de panique, problèmes de santé mentale, c'est d'en parler. Parlez-en. Ouvrez-vous. Trouvez-vous des personnes de confiance. Trouvez des personnes qui vont vous aider à cheminer à travers ça. Et c'est pas facile, mais c'est faisable. Et c'est là que j'ai commencé à aller un peu plus loin dans ce qui était à l'intérieur de moi. Et à un moment donné, il a fallu que je laisse le travail avec les sans-abri parce qu'après 15 ans, c'était difficile. Pas seulement d'être avec eux autres, mais le trafic à Montréal, de se rendre à Montréal à tous les jours. Et j'avais besoin d'une pause dans ma vie. Donc, en 2016, j'ai quitté la gang de Saint James pour me joindre au travail un peu plus sur la Rive-Nord. Et depuis ce temps-là, je travaille avec la Maison des Jeunes, je travaille avec l'Église pour vraiment créer des liens avec la communauté et pouvoir aider à travers ce que je suis capable de faire à travers la musique. Et j'aide les jeunes à la maison, des jeunes avec la musique. On fait des spectacles cet été, on les aide. C'est vraiment cool. En ce moment,
cet été, il y a à peu près une trentaine de jeunes qui viennent à tous les jours à la maison des jeunes. Et c'est vraiment cool. Il y a quelque chose qui se passe. Les jeunes ont besoin de se reconnecter et de revenir à quelque chose de plus vrai. T'sais. Il y a toujours les réseaux sociaux, on travaille vraiment avec ça pour les aider à cheminer à travers tout ça. À travers tout ça, moi, je veux représenter l'Église. Ça, c'est le projet Moutarde. Je vais vous en reparler au mois de septembre. Je veux représenter l'Église à travers les organismes, à travers ce que je fais aussi, à travers le souper de Noël. Il y a Yvan qui m'a demandé tantôt, va-t-il en avoir un souper de Noël? Va-t-il en avoir un souper de Noël cette année? Mais pas chez vous, là, mais ici. On va organiser un souper de Noël pour les gens qui ont besoin de se retrouver, qui ont besoin de ne pas être tout seuls. On va en organiser un. Et c'est ce que j'aime faire. Je vais terminer avec un chant, mais terminer aussi avec une parole. C'est drôle, cette semaine, Nathalie, on a reçu le catalogue Costco, puis il y avait une pensée dedans. J'ai dit, aïe, c'est donc bien hot. La pensée qu'il y avait dans le catalogue Costco, OK? Donc, c'est vrai, c'est comme, ah ouais, tu as vraiment vu ça dans le catalogue Costco. Puis j'ai vraiment trouvé, c'est comme, ce ne sont pas vos croyances qui font de vous quelqu'un de bien, ce sont vos gestes. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir de croyances, mais que nos croyances puissent être communiquées par nos gestes. C'est ça que les gens vont voir. Je parlais avec Stéphane Leclerc cette semaine. Tu sais, on est une église qui veut affirmer le nom de Jésus-Christ, qui veut proclamer que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Amen. Les gens ont besoin de voir nos gestes aussi. Nos gestes à tout le monde. Tu sais. On a besoin de communiquer ces gestes-là, ces gestes d'amour, ces gestes d'écoute, ces gestes d'empathie que les gens ont tant besoin. Puis, je vous encourage à faire ça. Et on va terminer avec un chant. Tu es notre Dieu. Je le fais encore parce que je l'aime beaucoup. On peut s'élever. Puis là, je vais vous demander de chanter bien fort. Je m'excuse, ça a été un peu plus long. Vous êtes prêts? On va chanter fort? Heureux sont les affligés, car tu viens leur donner ta joie. Heureux sont les cœurs brisés, car toi seul les consoleras. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, 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 tu es notre Dieu. Oh, 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 tu es notre Dieu. Heureux sont les rejetés, car tu leur ouvriras tes bras. Heureux ceux qui ont donné, car c'est toi qui les combleras. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, 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 tu es notre Dieu. Oh, 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 tu es notre Dieu. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres
grandes les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Hey, hey, oh, oh, tu es notre Dieu. Oh, 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 tu es notre Dieu. Oh, 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 tu es notre Dieu. Oh, 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 tu es notre... Non, mais pas. Oh, oh, tu es notre Dieu. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse sa parole dans vos vies. Allez dans sa paix. Allez dans l'esprit. Et bon dimanche, bonne semaine.